On entend dire à quoi ça sert la poésie. Oh, mais la poésie, c'est avec nous et parmi nous, tous les jours. Poésie biblique, aimez-vous la poésie? Avez-vous cet accent poétique dans votre âme? Ceci vous concerne. Poésie biblique. La sagesse qui a bâti sa maison. Écoute, écoute, écoute. Écoute la voix de la sagesse qui a bâti sa maison. Ouvre bien tes oreilles et ton entendement spirituel. Réfléchis à tes voix en décortiquant chaque mot. Tu me dirais certainement, et que dis-tu là? Ce sont des paroles hermétiques, pleines de paraboles et de profondeur. Oui, bien sûr. Mais l'Esprit de Dieu te parlera sans nul doute et t'inspirera de l'intelligence. Moi, il m'a inspiré, quand je lui ai demandé pourquoi ce proverbe me fascine-t-il tant. Pendant que je priais, hier et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a inspiré de travailler sur ce proverbe, afin de le publier sous la présente forme. Certainement, il y a quelque part à travers le monde quelqu'un ou quelqu'une, une âme comme moi, assoiffée et nécessiteuse de la sagesse qui bâtit sa maison. Alors pour atteindre cet objectif noble d'étancher la soif de telle personne, tâche de partager cette vidéo, ne la garde pas pour toi seul. Et si tu l'as aimé, donne un pouce en l'air, et s'il te plaît. C'est rapide, instantané. Rappelle-toi toujours qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aussi, abonne-toi pareillement si tu es nouveau sur cette chaîne, merci infiniment. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens: venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité, et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage, instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront, et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi, si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants, qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens: les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Écoute, écoute, écoute. Poésie biblique. Et maintenant, écoute ceci dans Proverbe 31. On parle de la femme de valeur. La femme de valeur, vertueuse, bâtit elle aussi sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de sa propre main. Parole du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Exprimer, dénoncer ou célébrer, inventer, révéler. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Exprimer, dénoncer ou célébrer, inventer, révéler. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit,
et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent, et la disent heureuse, son mari se lève, et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la louent. Fin du texte de Proverbe 31. Il y a quelque part à travers le monde quelqu'un ou quelqu'une, une âme comme moi, assoiffée et nécessiteuse de la sagesse qui bâtit sa maison. Alors pour atteindre cet objectif noble d'étancher la soif de telle personne, tâche de partager cette vidéo, ne la garde pas pour toi seul. Et si tu l'as aimé, donne un pouce en l'air, et s'il te plaît. C'est rapide, instantané. Rappelle-toi toujours qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aussi, abonne-toi pareillement si tu es nouveau sur cette chaîne. Merci infiniment.